Parce qu'en fait, il est très représentatif des liens qu'il peut y avoir entre la haute administration et le monde des affaires, en particulier le monde bancaire. Mais il est, dans ce monde-là, le premier de très loin. C'est-à-dire, c'est à la fois le banquier, le patron de la première banque française, donc quelqu'un d'extrêmement puissant à ce titre, et aussi d'extrêmement influent parce qu'il a un réseau dans le monde de la haute administration et à Bercy, et jadis à l'Élysée, qui est peut-être probablement sans égal. Il a construit BNP Paribas à partir, en gros, il a transformé la sécurité sociale, c'est-à-dire une grosse administration, en banque globale. Donc il a réalisé quelque chose d'énorme. Tout ça sur le fondement d'une déception, parce qu'en réalité, il aurait dû être Trichet, il aurait dû devenir directeur du Trésor, il aurait dû devenir gouverneur de la Banque de France et président de la BCE. Donc il a rebondi, il a construit ça, et malgré ça, on a l'impression qu'il y a une fragilité chez lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement satisfait, il est inquiet de l'image qu'il donne de lui, il est inquiet qu'on le présente comme un homme de pouvoir, il veut absolument passer pour, avant tout, un gestionnaire social, ce qu'il a été, mais il a été beaucoup plus que ça. C'est l'incarnation vraiment du modèle du pouvoir français, de cette oligarchie, de l'inspection des finances qui gouverne le pays. Parce qu'il n'y avait que au fait qu'on pouvait disposer de la place pour raconter cette histoire qui est une histoire très longue. La carrière de Michel Peybraud, c'est 3-4 décennies d'histoire économique, bancaire de ce pays. Et pour ça, il faut du temps, il faut de la place, et il faut aussi un journal qui soit prêt à prendre le risque de raconter cette histoire. Parce que si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est aussi parce que Michel Peybraud est quelqu'un d'extrêmement influent, qui est très attentif à son image, qui veut écrire sa propre histoire, et je pense que ce n'était pas forcément évident d'enquêter sur lui, de trouver des gens qui soient prêts à parler de lui. Tout ça supposait à la fois un certain goût du risque et puis la capacité d'investir en fait, le temps nécessaire dans une recherche, dans une enquête.